Dans cette vidéo, nous partons à la rencontre de Guillaume, coach sportif diplômé depuis 2 ans. En 3 mois à peine, il a su vivre de sa passion et donc il va vous montrer ici comment développer rapidement une activité. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Donc c'est Frédéric Balusso du blog Réussir son BPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à obtenir leur diplôme et vivre de leur passion. Avant de débuter, vous pouvez télécharger le livret gratuit qui va s'afficher en haut, les 5 étapes pour vous lancer. Donc, pour présenter rapidement Guillaume, donc il a 27 ans, c'est un ancien footeux et c'est un vrai amoureux du sport. C'est ça, c'est ça. Et voilà, il vit à Dijon et donc il est personal trainer depuis 2 ans. Alors Guillaume, aujourd'hui, 2 ans après avoir été diplômé, concrètement, combien as-tu de clients et combien cela te rapporte-t-il? Et ben, après 2 ans de personal training, là je vois 12 personnes par semaine, donc 2 heures par semaine. Donc tu vois, ça fait 24 heures de coaching par semaine. Quand même, quoi. D'accord. Ouais. Et donc ça, en gros, comment ça te rapporte à l'heure ou au niveau global? Et ben, on va dire que là, sur le personal training, on est à entre 70 à 90 euros la séance. Donc tu vois, tu fais vite le calcul. Ouais, je vous laisse faire le calcul, mais on est sur des rémunérations déjà assez confortables pour en vivre. Très bien. Alors, tu es diplômé du BPGEPS depuis 2 ans. Donc, dès 3 mois après ton activité, tu dégageais déjà plus de 2000 euros par mois. Voilà, c'est ça. Et, ce qui est rapide, ce qui est bien. Est Et sachant que beaucoup de coachs galèrent, peut-être comme vous, à en vivre rapidement, toi, quels ont été tes réflexes, tes premières actions pour pouvoir en vivre? Mes premières, on va dire ma première action, ça a été de me dire comment je vais faire pour trouver mes premiers coachés. Et comme je te le disais, j'ai eu la chance de rentrer dans un réseau, je vais y arriver, de personal trainer. Et j'ai tout de suite mis en place certaines choses qui m'ont permis d'avoir des coachés très rapidement. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, en fait, qu'est-ce que tu as appris dans ce groupe Alors, pourquoi ça t'a aidé à te lancer pourquoi ça m'a aidé? Parce que Body Concept Training, on a déjà une notoriété, on va dire pas mal de visibilité, beaucoup en Belgique. On se développe surtout maintenant en France. Donc j'ai eu un support, site internet, flyer, carte de visite. Tout s'est enchaîné. Je me suis baladé sur Dijon, j'ai parlé de mon métier surtout. Et voilà, tout s'est fait très rapidement. D'accord, ok. Et pour toi, en fait, si tu avais fait ça tout seul, ça n'aurait pas forcément fonctionné On va dire que ce que j'ai appris avec Body Concept Training, c'était déjà aussi la démarche aussi commerciale, c'était mettre des choses en place, des trucs au niveau de la communication que je n'avais jamais appris. Et voilà, ce réseau m'a apporté certaines choses. Et voilà, je ne peux pas développer plus, mais voilà. D'accord, ok. Ouais. Bah, donc en fait, l'importance de continuer à se former, voire de faire partie d'un Exactement, groupe après exactement. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote que tu as eue avec un client et qui t'a fait prendre conscience, on va dire, d'une qualité essentielle à avoir lorsqu'on est coach sportif? Eh ben, je dirais la première, c'est, nous, on parle de communication relationnelle. Donc, c'est-à-dire être à l'écoute de ses coachés. Et moi, depuis 2 ans, je fais ça. Donc, je suis vraiment très à l'écoute de mes coachés. Je m'intéresse à eux. J'essaie de voir un petit peu leurs objectifs. Et voilà, tout rentre dans l'ordre. Mais vraiment, il faut être à l'écoute de ses coachés. C'est la base. C'est la base. Et quand, une anecdote, tu me demandes une anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'ai un de mes coachés qui m'a dit ça me ferait plaisir de t'inviter au restaurant avant les fêtes de Noël. Donc souvent, ça fait plaisir, ça touche. Ah ouais. Donc on n'est pas que le personal trainer. Souvent, à ces gens-là, on rentre un peu dans leur vie et on est un peu on est des confidents. C'est ça en fait, être un confident, donc être réellement à l'écoute. C'est ça. Parce que souvent donc, on parle d'écoute, mais ça reste une écoute assez superficielle. Exactement, voilà. Elle n'est pas profonde. Voilà, et c'est vraiment l'erreur de certains coachs sportifs qui démarrent un peu trop dans leur séance, un peu trop dans leur monde. Ils se disent on va travailler, etc. Mais vraiment être à l'écoute des personnes et vraiment les écouter, savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est important. Ça marche. Alors du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour les coachs sportifs qui se lancent? Là, tu as des coachs sportifs qui se lancent, ils sont tout juste diplômés. Ouais. Pam, le premier conseil que tu leur donnerais pour suivre un petit peu
d'avoir? Moi, je leur dirais déjà, faites comme moi, ben, osez investir. Je suis rentré, donc bien sûr, je suis rentré dans un réseau, bien sûr, on est franchisé, c'est une démarche au début un petit peu financière, mais par contre, voilà, j'ai eu de la qualité, je suis rentré dans un réseau très professionnel, et voilà, donc si je peux leur donner un conseil, c'est oser investir, voilà, vous ne regretterez pas, quoi. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que souvent, quand on finit le BPGEPS, on se dit ça a été un gros investissement déjà, Ouais. financé en temps. Mm. Et donc là, bon, j'ai quand même envie de gagner ma vie direct et puis bien, quoi. Exactement. Le problème, c'est que c'est souvent insuffisant parce que on n'est pas formé en Ouais. communication, en marketing, Exactement. en gestion, puis on est tout seul, quoi. Beaucoup de coachs sportifs veulent se lancer seuls, Ouais. et on va dire qu'ils n'arrivent pas à tenir sur le long terme. C'est ça, certains y arrivent, mais ça reste Exactement, quand même voilà. un peu minoritaire. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aimerais poser aux lecteurs du blog? Et ben, j'aimerais leur dire, eux, posez-vous la question si vous avez vraiment envie de réussir. Et voilà, si oui, si vous voulez vraiment vivre de ce métier, quelle démarche vous avez fait et qu'est-ce que vous avez mis en place. Voilà, posez-vous vraiment la question de ça, et c'est très important. Voilà. Est-ce que vous voulez en vivre à temps complet ou est-ce que c'est Voilà, un truc en exactement. plus, Faut se poser les bonnes questions, et voilà, osez investir, n'ayez pas peur. Et ça, voilà, parce que- et on vous le rendra. Voilà. Parce que beaucoup de gens, en fait, on n'a rien sans rien, et beaucoup de personnes veulent tout de suite, sans investir, sans rien faire. Et non, c'est du travail, et surtout réfléchir aux bonnes choses au bon moment. Ok, bon, Voilà. très bien. Donc voilà, bah, vous pouvez retrouver Guillaume Papono sur le site que je vais vous mettre C'est ça. en bas, donc sur la page de Body Concept Training. Body Concept Training, voilà. Voilà, bah, si la vidéo vous a apporté des informations, bah, un bon like, ça fait toujours plaisir. Si vous connaissez des coachs sportifs qui galèrent un petit peu à vivre de leur activité, bah, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Et voilà, c'était Frédéric Balusso du blog Réussir sans BPGEPS avec Guillaume. C'est ça. Merci Guillaume. Merci Frédéric. Ciao.